Les rigueurs de l'hiver imposent un défi à la faune sauvage, transformant la survie en une lutte quotidienne. À mesure que les jours raccourcissent et que les températures chutent, la nature se mue en un environnement hostile où seuls les plus forts parviennent à subsister. Pour de nombreuses espèces, le manque de nourriture devient la principale menace. La neige et le gel recouvrent les sources habituelles de subsistance, herbes, insectes, petits rongeurs, rendant leur accès quasiment impossible. Les herbivores, comme les cerfs et les chevreuils, doivent puiser dans leurs réserves de graisse accumulées pendant l'automne, tandis que les carnivores peinent à trouver des proies affaiblies mais toujours insaisissables. La famine guette, minant les forces et rendant les animaux plus vulnérables aux maladies et aux prédateurs. Le froid intense représente une autre épreuve. Le corps des animaux doit dépenser plus d'énergie pour maintenir une température interne stable. Ceux qui ne sont pas dotés d'un pelage épais, d'un plumage isolant ou de réserves de graisse suffisantes sont exposés à l'hypothermie, qui peut rapidement s'avérer fatale. Les oiseaux, par exemple, luttent pour trouver des abris contre le vent glacial, et leur petite taille les rend particulièrement sensibles aux pertes de chaleur. Les déplacements aussi deviennent périlleux. La neige profonde entrave les mouvements, épuisant les animaux et les rendant plus visibles pour leurs prédateurs. La glace peut provoquer des chutes et des blessures, compliquant davantage la quête de nourriture ou d'un refuge. Les jeunes animaux, souvent moins expérimentés et moins robustes, sont particulièrement affectés par ces conditions extrêmes. Face à ces défis, la faune sauvage déploie des stratégies de survie remarquables. Certains animaux hibernent, plongeant dans un sommeil profond pour économiser leur énergie et traverser la période la plus rude. D'autres, comme certains oiseaux migrateurs, fuient vers des climats plus cléments. Ceux qui restent développent des adaptations physiologiques et comportementales, épaississement du pelage, recherche d'abris naturels, grottes, terriers, troncs d'arbres creux, regroupements pour se tenir chaud, et une ingéniosité accrue dans la recherche de nourriture. Malgré cette résilience innée, l'hiver est une période de forte mortalité pour la faune sauvage. Seuls les plus forts, les plus chanceux et les mieux préparés parviennent à émerger des rigueurs hivernales, prêts à entamer un nouveau cycle de vie au printemps. Leur survie est un témoignage poignant de la ténacité de la nature face aux conditions les plus extrêmes. L'arrivée du printemps est une période pleine de changements pour les animaux sauvages. Elle marque la fin des rigueurs de l'hiver et le début d'une période d'abondance et de reproduction. Pour de nombreuses espèces, le printemps signifie la fin de leur sommeil hivernal. Ils émergent de leurs abris et commencent à chercher activement de la nourriture. Période de reproduction et de naissance, c'est l'époque des amours. Les oiseaux commencent à construire leur nid, à pondre et à couver. Les oisillons naissent et nécessitent une attention constante de leurs parents. Les jeunes animaux, comme les blaireautins ou les renardeaux, sont particulièrement vulnérables à cette période. La disponibilité accrue de nourriture est essentielle pour soutenir les parents et la croissance rapide de leurs petits. De nombreux oiseaux migrateurs reviennent de leur quartier d'hiver vers leurs aires de reproduction estivale. On peut observer le vol des cigognes, d'hirondelles et de nombreuses autres espèces. La végétation repousse, offrant une source de nourriture fraîche et riche en nutriments pour les herbivores. L'augmentation des températures favorise le développement des insectes, qui deviennent une source de nourriture abondante pour les oiseaux insectivores et certains mammifères.
Les animaux adaptent leurs habitudes pour tirer parti des nouvelles conditions. Bien que le printemps soit une période de renouveau, il représente un danger pour les jeunes animaux qui sont particulièrement fragiles et dépendants de leurs parents. Les animaux sont plus sensibles aux perturbations humaines. Les promeneurs, les chiens non tenus en laisse, peuvent entraîner l'abandon de nids ou de portées. En résumé, le retour du printemps est synonyme de renaissance, de reproduction et d'une augmentation des ressources, marquant un cycle vital pour le développement de nombreuses espèces. C'est aussi une période où la prudence humaine est particulièrement importante pour ne pas perturber cette phase délicate. On peut considérer que l'été est une période plus paisible pour la faune sauvage, en raison de l'abondance de nourriture et des températures propices à la croissance des jeunes animaux. C'est le moment où les parents sont libérés du devoir de nourrir leurs petits et peuvent s'occuper d'eux-mêmes. C'est vrai que la saison procure certains avantages grâce à la prolifération de végétation, d'insectes et de fruits, offrant des sources de nourriture riches et variées. L'été est synonyme de garde-manger bien rempli. Prairies fleuries pour les insectes pollinisateurs, fruits des bois pour les omnivores et herbivores, multiplication des proies pour les carnivores, tout est disponible à volonté. De même, un couvert végétal plus épais procure des cachettes et des abris fournissant aux animaux des zones de tranquillité et de protection bénéfiques à leur développement. Cependant, il est important de nuancer cette idée de période paisible et faste. L'été peut aussi présenter des risques et des défis importants, surtout avec le changement climatique actuel. Les vagues de chaleur et les épisodes de sécheresse à répétition peuvent causer des perturbations et les sources de nourriture peuvent aussi se raréfier si les plantes souffrent du manque d'eau. Les cours d'eau, les lacs s'assèchent, rendant la faune aquatique plus vulnérable. Les étés très secs augmentent le risque d'incendies, qui peuvent détruire des habitats entiers et menacer directement la vie des animaux. Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et peuvent transformer ce qui était traditionnellement une période calme, en une période de stress intense pour la faune. L'afflux de promeneurs dans la nature, le surtourisme peut déranger les animaux dans la reproduction, la recherche de nourriture et d'autres activités essentielles à la vie. En somme, si l'été offre des opportunités vitales pour la croissance et la santé, il n'est pas sans défi pour le monde animal sauvage. L'automne est une période cruciale et intense pour les animaux sauvages, car elle représente une phase de préparation essentielle avant l'arrivée de l'hiver et de ses conditions plus rigoureuses. Ils doivent se préparer aux températures plus froides et à la rareté de la nourriture. Accumuler des réserves de graisse devient une obsession. C'est le moment où de nombreux animaux, comme le blaireau, les marmottes, les cerfs et les écureuils, se nourrissent abondamment pour stocker du gras qui sera leur principale source d'énergie pendant l'hiver. Les rongeurs comme les écureuils sont particulièrement actifs à l'automne, collectant des noix et des graines pour les consommer pendant les mois froids. Pour de nombreux oiseaux qui se nourrissent d'insectes en été, l'automne marque un passage à un régime plus riche en baies, en fruits et en graines, car les populations d'insectes diminuent avec le froid. Les mammifères développent un pelage plus épais et plus dense pour mieux les isoler du froid. Les cervidés, comme les chevreuils, les cerfs, perdent leur bois. Pour de nombreux oiseaux comme les hirondelles, les cigognes, les oies,
L'automne est le signal de la migration vers des climats plus chauds où la nourriture est accessible. Certains animaux hibernent, cela implique un ralentissement drastique de la fréquence cardiaque et de la température corporelle pour survivre sans nourriture pendant de longues périodes. D'autres entrent dans un état de torpeur, moins profond que l'hibernation comme le blaireau, leur permettant de se réveiller pour se nourrir ou profiter de journées plus douces. L'automne est aussi la période du brame du cerf. Les mâles s'affrontent par des vocalisations puissantes et des combats pour établir leur dominance et s'accoupler avec les femelles. Les animaux qui ne migrent pas ou n'hibernent pas comme les renards, les chevreuils, les sangliers, cherchent des abris pour se protéger du froid en creusant des terriers, en cherchant des creux d'arbres et des endroits bien abrités du vent. En somme, l'automne est une course contre la montre pour les animaux sauvages. C'est une période d'efforts intenses pour s'adapter aux changements environnementaux imminents et assurer leur survie pendant les mois froids d'hiver.